Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, je crois, je suis même très convaincu qu'il y a des vies qui plaisent à Dieu et il y a malheureusement des vies qui ne lui font pas plaisir. Quand il regarde aujourd'hui le monde, je crois qu'il y a des vies, il y a des individus qui font sourire Dieu. Et il y a des individus, de par leur comportement, qui peuvent attrister le cœur de Dieu. Cet individu-là, ça peut être la même personne. Par moment, je peux faire sourire Dieu et malheureusement, au même moment, peu de temps après, je peux attrister Dieu. Il ne s'agit pas de croire que nous sommes toujours ceux qui faisons sourire Dieu et que les autres attristent Dieu. Non, non, je peux être à la fois la personne qui fait sourire Dieu, qui fait plaisir à Dieu, et en même temps, je peux être la personne qui attriste Dieu. Mais dans le général, eh bien, je crois qu'il y a des vies qui sont inscrites dans une trajectoire, il y a des choix de vie, il y a des décisions qui font sourire Dieu et d'autres décisions que l'on peut prendre qui ne le réjouissent pas et qui attristent même le cœur de Dieu. En 1994, il y avait un chanteur célèbre que vous connaissez tous, Francis Cabrel. Francis Cabrel qui chantait « Assis sur le rebord du monde ». Francis Cabrel disait dans cette chanson « Dieu dit, je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde et voir ce que les hommes en ont fait ». Un peu plus loin dans la chanson, il dit « Et Dieu est allé s'asseoir sur le rebord du monde et il pleure de le voir tel qu'il est. » Pourquoi Dieu peut-il sourire et pourquoi Dieu peut-il être attristé? Alors on découvre quelques visages, quelques profils dans la parole de Dieu rapidement qui offrent le sourire à Dieu. Quand Dieu regarde la vie de David, eh bien, quand il regarde la vie de David, il dit « Voici un homme selon le cœur de Dieu ». Et moi, je crois que quand Dieu observait la génération de David, quand Dieu observait même la famille de David, eh bien, il y en a un qui le fait sourire dans le tas, c'est le petit David. Le petit David, celui qui était derrière les troupeaux, qui gardait les moutons, c'est celui-là qui le faisait sourire. Dieu dit, voici un homme selon le cœur de Dieu. On peut dire que quand il regarde la vie de David, eh bien, il sourit. La vie de David lui fait plaisir. David n'est pas parfait. David a commis des erreurs. David a commis des péchés même. Mais David avait un cœur selon Dieu. Et quand tu as un cœur selon Dieu, tu n'es pas exempt d'erreurs, mais tu sais te remettre en question et tu sais rectifier le tir et tu sais réparer la faute que tu as commise. Un homme selon le cœur de Dieu. Je crois que la vie de David faisait plaisir à Dieu. Lorsqu'il regardait la vie du jeune Daniel, Daniel et ses 3 compagnons à Babylone, Dieu dit, en regardant la vie de Daniel, « Tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. » Je crois que parmi toute cette génération, il y a des jeunes, on a parlé de jeunes pendant les annonces, il y a des jeunes, Daniel était un adolescent, mais il est un adolescent qui se démarque parmi d'autres et qui ne se pollue pas spirituellement et qui reste intègre et qui reste obéissant à la parole de Dieu, malgré qu'autour de lui, eh bien, tout était chaos. Mais Dieu lui dit, tu es un bien-aimé. Et quand Dieu dit à quelqu'un, tu es un bien-aimé, ça correspond à ce que Dieu a dit à David, voici un homme selon le cœur de Dieu. Parce que je crois que Daniel aussi était un homme, un jeune homme, un adolescent, un jeune selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il regarde la vie de Job, je crois aussi qu'en regardant la vie de Job, malgré toutes les péripéties que Job a connues, eh bien Dieu était en train de sourire en regardant la vie de Job. Cet homme est intègre et droit, il craint Dieu et s'écarte du mal. Job chapitre 1, verset 1. Au milieu de toute cette souffrance, au milieu de toutes ces épreuves que Job a connues, Dieu regarde Job et il dit « Waouh, cet homme est intègre, cet homme est droit. Il craint Dieu et il s'écarte du mal. » Pourtant, il avait une femme qui était un peu olé olé, qui lui disait « Maudis ton Dieu et meurs. » Femme insensée, qu'est-ce que tu me dis là? Job est resté intègre et droit malgré les grosses difficultés, malgré les épreuves, malgré les coups durs, malgré les larmes qu'il a versées. Parce que tu peux verser des larmes, parce que tu peux être dans l'épreuve et malgré tout, faire sourire Dieu par ton attitude et ton comportement. Quand Dieu regarde la vie de Marie, Marie, la fiancée de Joseph, qui deviendra la mère de Jésus, quand il regarde la vie de cette jeune Myriam, littéralement,
parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait, Myriam en hébreu, à Nazareth. Quand on regarde la vie, et quand Dieu regarde la vie de cette jeune fille à Nazareth, il lui dit, une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi. Je crois que quand Dieu regarde la vie de Marie, il a un sourire sur le visage. Nous, en tant que chrétiens, protestants, évangéliques, on n'aime pas trop souvent parler de Marie parce qu'on se dit on va nous taxer de catholiques. Non, Marie, c'est une sainte femme. Marie, c'est une femme pieuse. Marie, c'est une femme qui a respecté la parole de Dieu. On ne la prie pas, on ne la vénère pas au-delà de ce que l'Écriture nous dit, mais au même titre que d'autres serviteurs et d'autres servantes, elle a été un modèle. Et Marie est exemplaire et Dieu lui dit, une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse recevoir une parole comme celle-là. Une grâce t'a été faite et le Seigneur est avec toi. C'est la plus belle chose que tu puisses entendre. Dieu qui te dit, je suis avec toi. Et ma grâce est là dans ta vie. Ma grâce va se manifester dans ta vie. Oui, la vie de Marie faisait sourire Dieu. On peut dire que David, Daniel, Job, Marie offraient un sourire à Dieu. Est-ce que l'Église aujourd'hui voudrait offrir un sourire à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de plaire à Dieu? Une vie qui plaît à Dieu. Lorsqu'il regarde dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus croise le regard de Nathanaël, un personnage très discret dans l'évangile, certains ici ne connaissent même pas l'existence de Nathanaël. Il faudrait commencer à lire la Bible, les gars. Dans l'évangile de Jean, au tout début, Nathanaël, eh bien, quand il regarde la vie de Nathanaël, Jésus lui dit, Jean chapitre 1, verset 47, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Il regarde quoi quand il dit ça? Il regarde son cœur comme il a regardé le cœur de David, comme il a regardé le cœur de Daniel, comme il a regardé le cœur de Marie. Un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël n'était pas parfait. Nathanaël commettait des erreurs comme tout le monde. Mais dans son cœur, il était intègre comme Job. Et Jésus le reconnaît. Jésus lui dit, voici un homme, un Israélite, vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a pas de fraude. Je crois que Nathanaël faisait sourire Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je crois que Nathanaël faisait sourire Dieu. Lorsqu'il regarde la vie de Noé, lorsqu'il regarde la génération de Noé, eh bien, Noé est un homme qui fait sourire Dieu. Mais toute cette génération-là fait pleurer Dieu, comme Francis Cabrel le chantait. Il y a au milieu d'une génération perverse et corrompue, à l'époque de Noé, un homme qui se distingue. Et Noé, eh bien, voici ce qu'il dit quand il observe la vie de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec son Dieu. Un homme qui réjouit le cœur de Dieu, un homme qui fait sourire Dieu, un homme qui plaît à Dieu. Voilà ce que l'Église doit devenir. Une Église selon le cœur de Dieu, une Église qui réjouit le cœur de Dieu, une Église qui offre en permanence le cœur de Dieu. Toutes ces personnes, des hommes et des femmes de Dieu, avaient un point commun, et le point commun, c'est leur vie qui offrait un sourire à Dieu. J'ai envie d'être cet homme. J'ai l'impression d'être tout seul dans le désert, mais je continuerai à dire j'ai envie d'être cet homme. Si tu as envie d'être cet homme avec moi, j'ai envie d'être cet homme. Est-ce que tu as envie d'être cette femme? Est-ce que tu as envie d'être cet homme? Un homme et une femme qui plaît à Dieu, qui fait sourire Dieu. Par contre, quand il regarde dans la génération de Noé, le reste de la génération, les contemporains de Noé, quand il regarde la majorité, eh bien, la Bible dit que le cœur de Dieu fut affligé. Donc il y a, au milieu d'une multitude, eh bien, il y a un homme qui se distingue et puis il y a une multitude qui afflige le cœur de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent offrir le sourire à Dieu et il y a des personnes, par leur comportement, par leurs paroles, par leur agissement, qui peuvent attrister le cœur de Dieu. Ces hommes-là, ceux que je viens d'énumérer, ces hommes et ces femmes, David, Daniel, Job, Marie, Nathanaël, Noé, ont fait la différence dans leur génération. Ils se sont démarqués du reste de la génération. Ils ont eu un comportement qui a honoré Dieu et ils ont impacté, ils ont bouleversé, ils ont transformé leur génération. Quand tu es un homme, quand tu es une femme qui est soucieux
d'offrir un sourire à Dieu, tu vas bouleverser les autres. Tu vas impacter les gens autour de toi. Tu vas déjà être impacté toi-même. Parce que dans ton cœur, ta préoccupation sera, Seigneur, je veux t'offrir le sourire. Je veux que tu souris quand tu regardes à ma vie. Je veux que tu sois honoré quand tu regardes à ma vie. Et je crois que par rapport à tous ces exemples que je viens d'énumérer rapidement, en un verset, on peut comprendre comment Dieu a posé le regard sur David, sur Daniel, sur Job, sur Nathanaël, sur Marie, sur Noé. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que Dieu recherche aujourd'hui dans notre génération. Des hommes et des femmes qui offrent un sourire à Dieu. Je veux être de ceux-là. Je veux faire partie de cette équipe. Je veux faire partie de cette église. Je veux faire partie de ce peuple qui offre un sourire à Dieu. Ce matin, je voudrais m'attarder un instant sur une figure parmi celles que j'ai citées, la figure de Noé. Je voudrais faire un focus, un arrêt sur image. On ne va pas parler des autres, on va parler rien que sur Noé, ce que Noé a vécu et ce qui le distingue des autres de sa génération. Qu'est-ce qui fait que Noé s'est distingué parmi les autres? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu peux te distinguer parmi les autres? On va découvrir ça ensemble. Et je vous propose de découvrir l'exemple alors de la vie d'un homme qui offrait le sourire à Dieu. On lit ça ensemble dans Genèse chapitre 1, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit, ça veut dire que l'Éternel regarde, il vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Si on s'arrête là à la lecture, eh bien, Dieu est en train de regarder la génération de Noé et son cœur est affligé. Il y a des comportements là qui attristent le cœur de Dieu. Il y a des comportements là, et c'est généralisé même. C'est complètement universel, on peut dire. Il regarde et il constate que la méchanceté de l'homme était grande sur toute la terre et que ce n'était pas de temps en temps une mauvaise action, c'était chaque jour son cœur qui ne concevait que des pensées mauvaises. Chaque jour, les personnes dans la génération de Noé pensaient à comment faire le mal, à comment, si à l'époque de Noé, il y avait Facebook, eh bien les gens ils se réveillaient le matin, ils disaient qu'est-ce que je vais pouvoir publier sur Facebook pour faire du mal à quelqu'un, pour piquer quelqu'un, pour envoyer quelque chose qui va. Je crois que c'est comme ça. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais si Facebook existait, je crois que c'est ce que ces gens-là auraient fait. Chaque jour, ils concevaient des pensées qui étaient inclinées vers le mal. Le résultat de tout ça, c'est que le cœur de Dieu fut affligé. Je crois que dans ces gens-là, il y avait des gens qui pensaient honorer Dieu. Mais le résultat, c'est ce que la parole de Dieu dit, son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Un homme, avec toute sa famille, faisait sourire Dieu dans cette génération-là. Le reste, toute la génération de Noé, attristait, affligeait le cœur de Dieu. Et je crois que Dieu regarde notre génération, comme Francis Cabrel le chantait en 1994. Je crois que Dieu regarde notre génération avec le même regard et avec le même souci, avec le même sentiment. Oui, il y a des gens qui lui offrent le sourire. Mais malheureusement, je crois que sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui sur Terre, je crois que la majorité de l'humanité, je ne parle pas de l'Église ici, je parle de l'humanité entière. Je crois que Dieu, il regarde l'œuvre qu'il a faite et il doit avoir le même sentiment qu'il avait à l'époque de Noé. Quand il regarde la méchanceté qu'il y a dans ce monde dans lequel nous vivons, qui malheureusement des fois peut se retrouver même dans l'Église. Alors ça c'est paradoxal parce que dans l'Église normalement on ne devrait pas, et pourtant oui. Ce matin on va découvrir ensemble
les caractéristiques spirituelles qui font que Noé va se distinguer et qu'il est un homme qui offre le sourire à Dieu. Et si toi, ce matin, tu as envie d'être un homme qui offre le sourire à Dieu, si tu as envie d'être une femme qui plaît à Dieu, c'est-à-dire qui réjouit le cœur de Dieu, eh bien, je t'invite à ouvrir tes oreilles, à ouvrir ton cœur et de découvrir qu'est-ce qui fait que Noé se distingue, se démarque et impacte sa génération, parce que je crois que Dieu veut se servir de ta vie, d'abord parce qu'il veut impacter ta vie par sa puissance, par sa parole, par son onction, par son esprit, mais à travers ta vie, il veut impacter cette génération dans laquelle tu es. Je suis convaincu de cela. Alors on découvre ensemble, premièrement, la force de Noé. La première caractéristique, la force de Noé dans cette génération-là, c'est qu'il ne se laisse pas contaminer par un environnement négatif. C'est remarquable que de cet homme, il est dit, Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Ses contemporains, on vient d'en parler quelques versets plus haut, ils faisaient tous le mal. Ils étaient tous enclins, chaque jour, leur pensée, c'était le mal, le mal, le mal. La méchanceté de l'humanité était grande sur toute la terre. Et pourtant, cet homme-là, la Bible dit qu'il reste juste et intègre. Il reste juste, il a une ligne directrice dans sa vie. Je crois que la force de Noé, c'est cette ligne directrice qu'il s'est imposée lui-même. Impose-toi une ligne directrice qui va dicter ton comportement, ta parole, tes actions, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas penser. Ne te laisse pas influencer ni à gauche ni à droite. Reste dans la droiture de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui a préservé Noé. Et c'est ça que l'Église a besoin aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de courants d'influence de toutes sortes qu'il y a de la confusion partout dans toutes les têtes. Reste droit dans la parole de Dieu. Noé, un homme juste et intègre, malgré les paroles négatives qu'il pouvait entendre. J'imagine que chaque matin, je ne sais pas comment vous imaginez les textes bibliques quand vous les lisez. Quand vous lisez l'histoire de Noé, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est qu'il est en train de fabriquer son arche et qu'il est dedans. C'est la première chose à laquelle vous pensez. Eh bien, cette pensée-là, elle a déjà faussé tout ce que je vais vous dire. Parce que la première chose qu'il nous est dit de Noé, ce n'est pas l'arche. Ça vient après. C'est son attitude avant l'arche. C'est son comportement quand il est au milieu d'une génération pourrie ou au milieu d'une génération corrompue. C'est le comportement d'un homme qui a un cœur droit, un cœur intègre et qui ne se laisse pas influencer. Alors je l'imagine, Noé. Imaginez-le avec moi. Se lever le matin, prendre sa douche, prendre son petit déjeuner avec sa femme, ses enfants, et puis il dit « je vais travailler ». Eh bien j'imagine qu'il avait des collègues. J'imagine qu'il allait acheter le pain chez la boulangère. J'imagine qu'il avait une relation sociale avec les gens de son quartier, de son village. Je l'imagine comme ça, Noé. Oublie l'histoire de l'arche pour le moment, parce que tu dois l'imaginer au milieu d'une génération. Et là, la Bible nous dit, elle nous fait une révélation, la Bible. De cette génération-là, il n'y avait que des choses mauvaises qui se dégageaient, de la méchanceté, des actions mauvaises. Et Noé, au milieu de tout ça, Noé a su garder son cœur. Noé est resté intègre. Noé est resté, il ne s'est pas laissé influencer. J'imagine il est allé acheter un morceau de viande parce qu'il devait faire un barbecue ou un michoui. Il va chez le boucher et le boucher qui commence à parler mal de la boulangère. J'imagine la boulangère qui parle mal du facteur. J'imagine le facteur qui dit « mais tu sais, je suis allé déposer du courrier là-bas ». Catastrophe dans cette famille-là. Et j'imagine la société de Noé où les uns et les autres parlaient les uns contre les autres, etc. Et Noé dans tout ça. Noé est resté droit. Noé ne s'est pas laissé influencer. Sa force, la première caractéristique, je crois, quand on étudie la vie de Noé, c'est ça. C'est de ne pas se laisser contaminer par un environnement négatif. Est-ce que ça t'arrive d'être entouré de paroles, d'entendre des paroles négatives, de voir des actions négatives ? Ça arrive à tout le monde. Avec tes collègues, avec, je ne sais pas moi, souvent dans le monde du travail, que ce soit à l'usine, que ce soit dans le bâtiment, etc., les collègues qui ne sont pas chrétiens ont un sujet de conversation. Et quand ils se déshabillent dans leur vestiaire, dans leur armoire, ils ont les posters de leurs femmes et de leurs enfants. Vous croyez ça? Ils n'ont que des photographies pornographiques quasi, de femmes dénudées. Et c'est là-dedans que les chrétiens doivent vivre. Tu ne travailles pas qu'avec des chrétiens, tu ne travailles pas au ciel, que je sache. Tu travailles au ciel? Le jour où tu travailleras au ciel, tu n'auras plus tout ça. Mais l'Église, c'est Noé au milieu d'une génération corrompue.
Ok? Donc l'Église, le chrétien, eh bien, il va naviguer dans ces eaux-là, il va entendre, il va voir. Et Noé, malgré les comportements négatifs qu'il pouvait observer, malgré la méchanceté qui était répandue sur terre dans sa génération, la Bible dit qu'il est resté intègre, juste et droit, et que la faveur de Dieu était sur sa vie. Alléluia! Et je réclame cette faveur sur ma vie et sur notre Église. La faveur de Dieu était sur Noé, un homme livré à lui-même, sera tout naturellement contaminé par son environnement. Si Noé était livré à lui-même, si toi, en tant que chrétien, tu es livré à toi-même, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, si Jésus n'est pas avec toi, eh bien tu seras toi aussi contaminé par ton environnement. Ton environnement te conditionne. Ton environnement, si tu es à longueur de journée avec des personnes négatives, avec des personnes qui te rabattent les oreilles du matin au soir, si tu es dans un environnement tout le temps à ressasser, tout le temps à murmurer, tout le temps à décrier le négatif chez les autres, etc., tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, tu vas être influencé. Tu vas être déstabilisé. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je vous envoie dans le monde, mais je serai avec vous dans le monde. Je ne vous envoie pas et je ne vous livre pas à vous-même. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si nous étions livrés à nous-mêmes, eh bien, nous tomberions facilement dans les mêmes caractéristiques de la génération de Noé. Mais Noé est resté juste et intègre. Pourquoi? On va découvrir la raison pourquoi cet homme est resté juste et intègre jusqu'au bout. Quand l'Esprit de Dieu ne prend pas le contrôle de notre vie, quand l'Esprit de Dieu ne prend pas le contrôle de nos pensées, de notre intelligence, de notre réflexion, de nos émotions même, eh bien à ce moment-là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables et nous sommes facilement influençables. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, dès que tu vas percevoir quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu vas voir une sonnette d'alarme qui va s'allumer sur ton tableau de bord de navigation. Noé, c'était un homme juste et droit. Seigneur, fais cette prière, je la fais pour moi, fais cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi de rester, d'être un homme juste, intègre et droit qui marche avec toi et qui reçoit ta faveur. Je veux être cet homme-là. Nous voulons être cette église-là, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de nos émotions, de notre intelligence, etc., on est facilement vulnérable. Mais une personne qui va chercher ses valeurs en Dieu, comme Noé, qu'est-ce qui a gouverné la vie de Noé? Les valeurs qui étaient les siennes. Et oui, il est allé les chercher, ces valeurs-là, dans le cœur de Dieu, dans sa relation avec Dieu. Eh bien, une personne qui va chercher ces valeurs qui vont dicter son comportement, sa vie, qui va chercher ces valeurs-là dans le cœur de Dieu, cette personne-là ne se laissera pas facilement déstabiliser et contaminer, influencer par les autres, par le négatif qu'il peut y avoir autour de lui. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 4, au verset 15, regardez, « Ainsi nous ne serons plus des enfants. » À un moment donné, il faut grandir. À un moment donné, l'Église doit grandir en maturité. À un moment donné, il faut quitter les bacs à sable. À un moment donné, il faut jouer dans la cour des grands si on veut se prendre pour un grand. Et il faut arrêter d'être là au stade infantile. Et la Bible nous dit, nous ne serons plus des enfants. La caractéristique des enfants, c'est quoi? Flottants et entraînés à tout vent de doctrine, influencés par toutes sortes de pensées. Influencés par toutes sortes de choses qui sont dites, qui sont partagées, des choses que nous côtoyons, qui sont autour de nous et qui viennent s'agripper à nous et qui viennent comme des cancers nous ronger spirituellement et nous détruire et dégrader nos valeurs. Mes amis, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par quoi? Joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le Christ. Amen, amen, amen. Refuse les mauvaises influences. Église, refuse les mauvaises influences.
Il y a des influences dans ta vie, il y a des influences. Et si tu veux offrir le sourire à Dieu, si tu veux offrir le sourire à celui qui t'aime plus que tout, eh bien, tu dois aller chercher les mêmes motivations que Noé. Noé est allé chercher les mêmes motivations, même si le mal, l'hypocrisie, la méchanceté est répandue autour de toi, refuse les mauvaises influences, refuse ces influences négatives, refuse tout ce qui peut te salir, tout ce qui peut te contaminer. Même si autour de toi, tout est dégradé, même si tu travailles avec une équipe sur chantier, ça ne chante pas les louanges de Jésus. Tes collègues, ils songent avec toi? C'est que tu as commencé à les contaminer. Continue. Mais au départ, c'est comme ça. Mais tu peux, en tant que chrétien, aujourd'hui, être dans une génération complètement pourrie et rester droit. C'est tout à fait possible, ça. La parole de Dieu nous dit que c'est tout à fait possible de ne pas se laisser contaminer par le péché des autres. Et ça, même si le mal, comme dans la génération de Noé, parce que je crois que la radiographie, le scanner de la société que Dieu fait à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, à l'époque actuelle, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de différence. Et je pense même que c'est pire. Parce que le mal va aller en grandissant, nous dit la Bible. Et que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, nous rentrons dans l'étape ultime de l'histoire de l'humanité avant le retour de Jésus, et que le mal va s'intensifier davantage encore. Mais je crois que quand le mal s'intensifie davantage, l'Église va rester. L'Église selon le cœur de Dieu, l'Église qui entend comme Daniel a entendu mon bien-aimé, l'Église qui entend comme Marie a entendu une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi, l'Église qui entend comme Noé a entendu un homme juste et intègre, un homme qui marche avec Dieu. L'Église qui a toutes ces caractéristiques-là, elle va se frayer un chemin malgré toutes les influences négatives qu'il y a autour de l'Église. Je le crois de tout mon cœur. Il est possible aujourd'hui de ne pas se laisser contaminer. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es là dans cette Église aujourd'hui, toi qui entends ce message, concentre-toi sur ce qui est positif. Pour ne pas te laisser contaminer par le péché d'autrui, concentre-toi sur le positif. Reste focalisé sur la volonté de Dieu. Moi, je crois que quand Noé vivait au quotidien, quand il allait faire les courses, quand il allait travailler, quand il allait au champ, quand il était au milieu d'une vie sociale, comme vous et moi, on a une vie sociale, et qu'il était au contact d'une génération qui ne conçoit que le mal du matin au soir, eh bien, je crois que pour rester intègre, pour rester juste, il devait volontairement orienter sa pensée. Tu dois prendre une décision, tu dois orienter ta volonté. Parce que si tu ne fais pas le choix de dire voilà vers quoi je vais orienter ma pensée, mon attention, je vais me focaliser sur ça, eh bien ta pensée, elle va être détournée. C'est toi qui dois diriger où tu vas mettre ta priorité, c'est toi qui dois diriger où tu vas mettre ton attention, focaliser, fixer ton attention, c'est toi qui dois diriger tes pensées. Et tu ne dois pas être victime de tes pensées, qui elles-mêmes sont victimes de l'influence que tu peux subir. Évite de t'exposer à des sources polluantes. Évite. Tu veux rester juste, droit, intègre, un homme, une femme qui offre le sourire à Dieu, ne t'expose pas à des influences négatives. Ne va pas mettre tes oreilles là où elles vont être polluées. Ne va pas mettre ton cœur là où il va être rempli que de choses impures. Entoure-toi de personnes inspirantes. Entoure-toi de personnes qui ont fait leurs preuves. Entoure-toi de personnes qui ont réalisé des projets à la gloire de Dieu et qui peuvent t'enseigner. Ne t'entoure pas de gens qui ont tout raté et qui veulent jouer au maître dans ta vie. Ne permets pas à des personnes qui ont la critique facile de te détourner du projet de Dieu. Parce que je crois que parmi les contemporains de Noé, il y avait des gens qui avaient la critique facile aussi. Reste focalisé sur la volonté de Dieu. Ne mets pas tes oreilles là où il y a des sources qui vont venir polluer tes oreilles. Parce que quand tu pollues tes oreilles, c'est ton cœur qui est pollué. Ce n'est pas seulement tes oreilles. Parce que ce que tu entends par là, entre par là, ça pourrit ce qui est là-dedans, et quand ça ressort, tamunitz. Non, reste focalisé,
Reste focalisé. Entoure-toi de personnes qui marchent avec Dieu, qui marchent intègrement avec Dieu, qui réalisent des projets pour la gloire de Dieu, qui donnent toute la gloire à Dieu, qui n'attirent pas la gloire sur eux-mêmes, mais qui donnent toute la gloire de Dieu, mais qui marchent et qui font leur preuve dans ce qu'ils réalisent pour la gloire de Dieu. Entoure-toi de ces personnes-là, des personnes qui ont le désir d'avancer, de grandir, pas de personnes qui ralentissent, qui freinent la marche. Non, non, entoure-toi de personnes qui vont être un boost dans ta vie spirituelle. Et toutes ces composantes-là, quand tu les mets en place, Noé, aujourd'hui j'ai entendu qu'il y a certains qui chantent Hillsong au travail et que les collègues chantent aussi Hillsong. Vous avez déjà commencé un travail d'influence positive sur eux. Continuez les gars. Mais je crois que Noé, c'était un homme comme ça. Imaginons qu'Hillsong existe à l'époque de Noé, il chantait des louanges et il a commencé à influencer les autres. Et vous savez qui il a réussi à influencer positivement? Sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et c'est à partir de là que Dieu a repeuplé toute l'humanité. Un homme qui a eu un impact extraordinaire parce qu'il est resté juste, intègre, droit et qui va avoir une influence positive sur ses enfants, sur sa femme et sur ses belles-filles. La Bible ne dit pas que Noé a réussi à influencer sa belle-mère. Ça, c'est une autre paire de manches. J'aime les belles mamans. Soyez bénis, les belles mamans. Attention, parce que ma mère est la belle-mère de ma femme. Hein? Donc, Noé était une personne trop intelligente, je crois. Noé. Je t'envoie un bisou. Noé était une personne trop intelligente pour se laisser contaminer par le péché des gens qui l'entouraient. Il était trop intelligent. Il avait un cœur connecté avec le cœur de Dieu. Et l'intelligence spirituelle sera pour toi une protection. L'intelligence spirituelle sera pour toi une protection. L'ignorance spirituelle est la porte ouverte à tous les désastres possibles. Mais l'intelligence spirituelle, l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, c'est ça ta protection dans une société qui est de plus en plus corrompue et qui de plus en plus tire l'Église vers le bas. 1 Timothée chapitre 5 au verset 22 nous dit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». Je n'encourage pas à vous laisser imposer les mains par n'importe qui, par n'importe quoi, à tout bout de champ. La Bible dit, n'impose pas les mains à personne, n'impose les mains à personne avec précipitation. Je ne vous encourage pas à recevoir l'imposition des mains de n'importe qui et de tout le monde, et je ne vous encourage pas non plus à imposer les mains comme ça, à tour de bras. On n'est pas des distributeurs sneakers, Coca-Cola. On est dans le plan de Dieu. La parole de Dieu, elle est là devant nous. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Et je crois que Noé était un homme qui avait ces principes-là, il les avait déjà ancrés en lui. C'était un homme qui avait une intelligence spirituelle et qui ne se laissait pas corrompre et qui ne se rend pas complice. Ok, t'es mon collègue. J'imagine que Noé, il n'avait pas qu'une femme, que 3 enfants et que 3 belles-filles. J'imagine qu'il avait des cousins. J'imagine qu'il avait des oncles dans les grandes familles orientales de l'époque. J'imagine qu'il travaillait peut-être avec son cousin germain. J'imagine que Noé... Vous voyez comment on peut lire la Bible? On peut imaginer. Il était dans une vie comme vous et moi, on est dans une vie. Ok, la Bible nous parle de la femme de Noé, de ses 3 fils et de ses 3 belles-filles qui ont été sauvées dans l'arche. Mais la Bible parle aussi de toute cette génération corrompue. Alors j'imagine Noé qui était là et qui discutait avec son oncle. J'imagine Noé qui discutait avec son pote, avec son ami d'enfance, celui avec qui il jouait au foot dans la cour de récréation. Je l'imagine ça. Et j'imagine à un moment donné Noé dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, tonton, j'imagine Noé qui parle à son oncle. Zio, si Noé il était italien, il aurait dit Zio. Je t'aime beaucoup, tu es le frère de mon père, tu es le frère de ma mère, mais je ne suis pas d'accord avec toi. J'imagine son cousin. J'imagine, cousin, je t'aime comme un frère, tu es mon frère, mais je suis désolé, là tu es dans l'erreur. Quand l'Église, quand les chrétiens aujourd'hui auront l'audace spirituelle de prendre position, de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Je m'en fous! Vous vous rappelez de ça? Tu dois
Tu dois avoir ce comportement-là. Tu ne dois pas te préoccuper de ce que les autres vont penser de toi. Reste dans ce que la parole de Dieu te dit, qui est droit, qui est juste, qui est intègre et qui reçoit sa bénédiction. Et par souci d'amitié, Noé n'a pas dit, bon allez, je vais accepter un compromis là. Non, il n'a pas accepté le compromis. Noé est resté juste et intègre et droit. Lui, il a sauvé sa peau, sa femme a sauvé sa peau, ses 3 fils ont sauvé leur peau, et les 3 belles-filles aussi. Noé, c'est une personne intelligente qui ne se laisse pas influencer par les autres. C'est ça sa force. Actes chapitre 2, verset 40 nous dit, et vous voyez que la Bible elle se complète, Ancien et Nouveau Testament, c'est le même discours. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez quand cette parole de Dieu a été déclarée? Sauvez-vous de cette génération perverse. La toute première prédication de l'Église, le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une prédication, c'est l'apôtre Pierre qui prononce cette parole, et c'est le jour de la Pentecôte. 3000 personnes ont été touchées. 3000 personnes, mais Pierre n'était pas en train de les caresser dans le sens du poil en disant « Bon, mais tu sais, ouais, je comprends. Non, tu es dans une génération perverse, tu dois te sauver de cette génération-là. » J'imagine que dans la foule des 3000, il y avait des personnes qui avaient un passé, qui avaient toutes sortes de choses. OK, mais Pierre dit le nécessaire. Pierre va à l'essentiel. Cette parole-là, on aurait pu la retrouver dans la génération de Noé. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je crois que c'est la prédication de Noé. Je crois que c'est tout à fait ce que Noé aurait pu dire. Parce que la Bible nous dit que Noé n'a pas fait seulement que construire une arche. Noé était un prédicateur de justice, nous dit la Bible. C'était un prédicateur, Noé. Donc, il a cherché à influencer les autres en leur disant « Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Tonton, Dio, cousin, copain, je vous aime de tout mon cœur, on a grandi ensemble, on fait partie du même village. Mais ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. » J'imagine Noé en train de tenir ce discours. Ça n'a pas plu. Le résultat, c'est quoi? Le résultat que ces gens-là ont entendu, eh bien, ils se sont moqués de Noé. Ils ont rejeté Noé. Et j'imagine un peu plus tard, Noé en train de construire son arche, et tous les gens qui passaient, en train de se moquer de Noé, je l'imagine aussi. Le gars, il construit un bateau à 2000 km de l'océan le plus proche. Ça devait être ridicule quand même, non? Le gars, il construit un bateau là où il n'y a pas de mer, là où il n'y a pas d'eau. Et j'imagine tous les contemporains, tous les moqueurs, tous ceux, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Allez, arrête avec ton truc, arrête avec ton Dieu, arrête avec tes idées farfelues. Tu construis un bateau ici, mais pour aller où? On ne va pas avec un bateau sur une montagne. Et Noé, il a dû endurer la moquerie, la médisance, toutes sortes de propos. Mais Noé, au milieu de tout ça, il est resté juste, intègre et droit. Dites avec moi, juste, intègre et droit. Ça, c'est l'attitude de Noé. Est-ce que vous connaissez le mot le plus puissant du vocabulaire français? Quelle est la parole la plus puissante qu'on puisse utiliser en français, dans la langue française? C'est quoi le mot le plus puissant? C'est pas ça. Allez-y, j'ai envie que l'Église réponde. Là, on va faire un truc interactif. Allez-y, donnez-moi des verbes. C'est un verbe. Alors, fort, il faut que vous parliez fort. Vous savez que j'ai des problèmes avec mes oreilles. Ou l'Église prie pour mes oreilles, ou alors vous criez fort. Non. Allez-y. Mais pas tous en même temps. Un à la fois. Levez comme à l'école. Levez la main. Qu'est-ce que vous avez dit? Aimer. Non. Plus puissant qu'aimer encore. Pardonner? Non. Plus puissant que le pardon. Damien, c'est quoi? Amour, non. Un verbe. Donnez-moi des verbes. Adorer. Plus puissant qu'adorer. Croire. Plus puissant que croire. Abandonner. Plus puissant qu'abandonner. Comment? Prier. Plus puissant que prier. Comment? Hein? Sauver. Plus puissant que sauver. Marianne. Respecter, plus puissant que respecter. Plus puissant que tous les verbes positifs. Évoluer, plus puissant qu'évoluer. Persévérer, plus puissant que persévérer. Allez-y, je vais vous faire trouver tous les mots du dictionnaire. Là. Pendant 3 heures, on va réciter le dictionnaire. Alors j'aimerais vous dire que le mot le plus puissant de la langue française, le verbe le plus puissant, qui va impacter le reste de toute votre vie, à partir de maintenant, c'est choisir.
Pourquoi c'est plus puissant qu'aimer? Parce que tu peux choisir d'aimer ou tu peux choisir d'haïr. C'est plus puissant que pardonner, choisir. Parce que tu peux choisir de pardonner, tu peux choisir de ne pas pardonner. Choisir, c'est le verbe le plus puissant qui conditionne tous les autres verbes. Tu peux choisir de parler, tu peux choisir de te taire. Tu peux choisir de faire confiance à quelqu'un, tu peux choisir de te méfier de cette personne. Tu peux choisir ta femme. Tu peux ne pas la choisir. Tu peux choisir ta femme ou tu peux en choisir une autre avant qu'elle ne soit ta femme. Attention, hein. Ne te trompe pas. N'allez pas dire, pasteur, il a dit que je peux choisir une autre femme. Non, 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 non. Quand tu es célibataire, tu as choisi ta femme. OK? Tu peux choisir, en fait, en réalité, tu peux choisir de marcher avec Dieu ou tu peux rester là où tu es sur tes positions. Vous avez compris que choisir, c'est vraiment le verbe choisir, c'est le verbe qui va déterminer la qualité de toute ta vie. La totalité de ta vie, elle est conditionnée par ce verbe-là. Tu es constamment devant un choix. Même adorer, c'est le point culminant de notre relation avec Dieu. Eh bien, choisir est encore plus fort qu'adorer. Pourquoi? Parce que tu peux choisir d'être un adorateur ou tu peux continuer à vivre comme un païen. Vous voyez? Donc, c'est ton choix qui va déterminer si le verbe va s'accomplir ou non et dans quelle direction tu vas évoluer. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Vous avez bien intégré cette leçon? Tu peux choisir ton comportement. Tu peux choisir ton attitude. Tu peux choisir comment tu vas orienter tes pensées. Tu peux choisir. Les grands maîtres qui n'osent pas parler en face et qui sont les plus grands spécialistes derrière un écran ou derrière un iPhone pour écrire des messages sur Facebook. Tu peux choisir d'avoir ce comportement-là qui n'est pas à la gloire de Dieu ou tu peux choisir d'avoir une autre attitude. Tu as la responsabilité. Parce que ton choix te responsabilise. Tous les choix, tout ce que tu fais, ta vie est une succession de choix, de rebondissements, de choix, de réorientation. Tu peux choisir de dire « j'ai fait fausse route, je choisis de rectifier la trajectoire de ma vie. Je me suis trompé, je me suis fait une idée sur quelqu'un, je choisis de rectifier la pensée négative que j'avais à l'égard de cette personne. » Tu peux toujours choisir, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tu peux toujours revenir dans la grâce, dans la faveur et dans la bénédiction de Dieu. Et même, j'imagine que dans le cœur de Noé, il y avait le désir que d'autres personnes, en plus que sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles, entrent dans l'arche. Eh bien, tu peux choisir d'entrer dans l'arche ou pas. Il y a toujours un choix que tu peux faire. Il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas choisir. Une seule chose que tu ne peux pas choisir, c'est de ne pas choisir. Alors là, attention, il faut que vous me suivez. Si vous décrochez 30 secondes, vous êtes perdu. Ne décrochez pas. Vous êtes avec moi? Il y a une seule chose que vous ne pouvez pas choisir, c'est de ne pas choisir. Parce que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Vous me suivez? Donc, même quand vous dites non, je ne choisis pas, eh bien, en réalité, tu es en train de faire un choix, le choix de ne pas choisir. Je vous déroute là, ou vous êtes bien avec moi? Ne pas choisir, c'est déjà choisir, ok? Et je crois au plus profond de mon cœur que Noé, au milieu de toute cette génération corrompue, où le mal allait avec une intensité mais phénoménale, je crois que Noé a choisi volontairement de marcher avec son Dieu, de faire la différence dans sa génération, d'impacter la vie des autres, de défendre ce qui est juste et droit, même si les autres l'ont critiqué, de défendre la vérité. Je crois que Noé était dans un choix perpétuel et je crois que l'Église doit choisir. L'Église, les chrétiens, nous sommes confrontés à toutes sortes de choses, nous sommes constamment devant des choix. La première leçon qu'on retient aujourd'hui de Noé, ce qui a fait sa force et ce qui a fait qu'il s'est distingué de tous les autres dans sa génération, c'est qu'il ne s'est pas laissé contaminer par les autres, par le négatif dans sa génération. Si tu veux faire la différence, garde cette leçon-là dans ton cœur. Deuxième leçon, pour plaire à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Merci. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Numéro 2, pour plaire à Dieu, pour lui offrir le sourire, tu dois marcher avec ton Dieu. Tu dois avancer avec ton Dieu. Il est dit, Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a un process, ça veut dire qu'il y a
une dynamique. Ça veut dire que Noé n'est pas statique. Ça veut dire que Noé n'est pas un croyant. Noé, c'est un pratiquant. Noé, c'est quelqu'un qui marche dans ses convictions en cohérence avec ce qu'il croit. Il marche avec son Dieu. Et pour plaire à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être aujourd'hui un homme et une femme qui offrent le sourire à Dieu, je crois que ça devrait être notre préoccupation de tous les jours. Je crois que quand tu te lèves le matin, tu devrais te préoccuper, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va t'offrir le sourire? Et quand tu vas te coucher le soir, tu repasses ta journée, et tu dis, Seigneur, là, je t'ai offert le sourire. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai attristé ton cœur. Je te demande pardon. Et si j'ai attristé le cœur de quelqu'un, eh bien, pour te faire sourire, tu me donnes la force d'aller trouver cette personne-là et de lui demander pardon. Et là, ton sourire, il va revenir. C'est comme ça qu'on doit imaginer notre relation avec Dieu. C'est comme ça que je l'imagine. Noé qui marche avec son Dieu. La vraie force de Noé, c'était ça. C'était qu'il marchait, qu'il avançait. Il était dans une progression. Il était dans une croissance. Il était dans une évolution. Il faisait le choix. Rappelez-vous, le choix, il va être déterminant. À partir d'aujourd'hui, vous savez que dans votre vie de tous les jours, le verbe le plus important, c'est le verbe choisir. Parce que vous aurez le choix, quand quelqu'un va vous faire du mal, de le pardonner ou de garder l'amertume dans votre cœur. Vous avez le choix d'écouter des louanges ou de mettre devant des yeux des choses impures. Vous avez le choix de cela. Noé ne regardait pas ni à gauche ni à droite, il regardait seulement à la volonté de Dieu et il marchait dans la volonté de Dieu. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite, n'écoute pas, ne te laisse pas influencer par les bacs à sable qu'il peut y avoir autour de toi. Ne fais pas partie des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, entraînés par la fourberie et la séduction des hommes, nous dit la parole de Dieu. Le moteur de la vie de Noé, ce qui permettait à Noé d'avancer, comme une voiture a besoin d'un moteur pour avancer, comme une moto a besoin d'un moteur pour avancer, le moteur de Noé, ce qui lui permettait d'avancer, c'était la crainte de l'Éternel. Noé avait la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que Noé respectait son Dieu. La crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte, quand la Bible parle de la crainte de l'Éternel, c'est une combinaison entre le respect, l'obéissance et l'adoration. C'est une combinaison de ces trois verbes. Retenez bien, parce que j'ai déjà répondu à quelqu'un qui m'envoyait « Pasteur, vous avez prêché sur la crainte de l'Éternel, est-ce qu'on doit avoir peur de Dieu ?» Non, tu ne dois pas avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est une expression hébraïque qui te dit que c'est une combinaison entre le respect, celui qui craint l'Éternel, il le respecte, mais celui qui le respecte, il aime Dieu, il adore et il obéit. C'est ça, c'est tout ça la crainte de l'Éternel. Et je crois que dans le cœur de Noé, il y avait ça. Dans le cœur de Noé, il y avait ce désir, Seigneur, aujourd'hui, je veux encore t'offrir le sourire. Je choisis une attitude qui va te provoquer ce sourire. Je choisis un comportement qui va provoquer ce sourire. Vous imaginez Dieu avec un beau sourire quand il regarde votre vie. Vous passez une journée extraordinaire. Vous passez une journée extraordinaire quand Dieu sourit, quand il regarde votre vie. Mais quand le cœur de Dieu est affligé, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas être béni, vous ne pouvez pas être épanoui. Pourquoi? Parce que vous savez que votre comportement a affligé le cœur de Dieu. Jésus a ri, Jésus a pleuré. Le cœur de Dieu peut rire, le cœur de Dieu peut pleurer. Avec Noé, il rit, avec les gens de sa génération, il pleure. Voyez? Et le moteur alors de Noé, ce qu'il fait avancer, c'est cette crainte de Dieu. Et Noé avançait avec un objectif bien précis. Je crois que l'Église ne doit pas se détourner de l'objectif de Dieu. Si tu veux grandir, et si tu veux marcher, et si tu veux évoluer dans ta foi, eh bien, ton objectif, ça doit être celui de Noé. L'objectif précis de Noé, c'était honorer Dieu, un point, c'est tout. Honorer Dieu, c'était ça l'objectif de Noé. En tant que chrétien, en tant qu'Église, ton objectif, c'est « je veux honorer Dieu ». Par tous les moyens, je veux honorer Dieu. Je veux honorer Dieu par ma parole, par mes actes, par mes attitudes, mes comportements. Je veux honorer Dieu, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je veux honorer Dieu. Noé, je crois que c'était ça qu'il se disait. C'est ça qu'il a maintenu au milieu d'une génération qui cherchait à l'influencer. Je veux honorer Dieu.
Noé, en réalité, c'est le gars qui dit « je m'en fous ». Finalement, je m'en fous. J'ai prêché aux autres, ils n'ont rien reçu de ce que je leur ai prêché. Toute cette génération, le village où Jésus a prêché dans des villages où il n'a pas été reçu. À un moment donné, trace ton chemin, avance, continue. Noé, je crois qu'à un moment donné, c'est que ça te plaise ou pas, que ça te provoque à toi le sourire ou non. Moi, ce qui m'importe, c'est d'offrir le sourire à Dieu. Et alors, de ce que tu pourrais penser ou imaginer, je m'en fous, je trace, j'avance. Tu te moques de moi parce que je suis en train de construire une arche? Je m'en fous. Vous savez, j'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent. Il y a longtemps, quand on a commencé à mettre nos cultes en ligne sur Internet. On n'a pas commencé avec du live, on a commencé avec des cultes enregistrés, on mettait seulement la prédication. On était dans l'autre église, on n'avait pas encore construit ici, on n'avait même pas encore acheté. Bref, ça remonte à quelques années en arrière. Et je me souviens dans mon entourage, des gens qui me disaient « Non, c'est trop tôt pour faire ça. Non, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. » Je lui ai dit « Pourquoi tu me dis que c'est trop tôt? Donne-moi une raison valable pour me dire « Non, c'est trop tôt. On ne va pas rentrer dans ce projet. » Il ne savait pas me dire. Vous savez, la réponse qu'il m'a donnée, c'est « Je ne sais pas. Je ne le sens pas. » Je m'en fous! Je m'en fous de ce que tu ressens ou de ce que tu ne ressens pas. Je dis, donne-moi un argument valable pour que la prédication de chaque dimanche, qui impacte la vie d'une centaine de personnes à l'époque quand on était de l'autre côté, eh bien que cette prédication-là ne puisse pas impacter la vie de personnes qui vont nous suivre en ligne sur Internet et sauver des âmes. Donne-moi un argument. Est-ce qu'il y a quelque chose de contraire à ça? Il me dit non. Résultat, il est parti de l'église. Deuxième souvenir qui me revient. Je m'en fous! Je m'en fous complètement. Deuxième souvenir qui me revient. On commence une action diaconale. On commence Bethesda. Bethesda, c'est distribuer de la nourriture avec des moyens du bord. On allait chercher un frigo à moitié rouillé, peu importe, on a commencé avec du matériel de récup et on allait chercher les invendus. Et il y a encore des personnes au milieu de nous qui ont fait ça le soir, chaque jour, aller au Deleuze, au GB et dans les petites supérettes et aller chercher les invendus pour distribuer aux pauvres. Okay, on a commencé comme ça. Une autre personne vient me trouver et me dit « Pasteur, je ne suis pas pour ce projet. C'est trop tôt. » Je dis « Ah bon? Pourquoi ?» Même réponse que l'autre. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Je m'en fous! Je m'en fous que tu ne le sentes pas. La parole de Dieu me dit « Donnez à manger à ceux qui ont faim. » Alors on va le faire. Et on va commencer avec des petits moyens. Et Dieu va bénir et Dieu va grandir. Tu t'en fous quand tu marches avec Dieu de la vie des autres. Tu traces ton chemin et la bénédiction est là au GLC Beaudour aujourd'hui. Envers et contre tous les critiques, il y aura toujours celui qui te dira, dans la génération de Noé, il y en avait certainement, celui qui disait à Noé, mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, tu perds ton temps. Parle pas avec ta femme, tu vois bien qu'elle ne comprend rien. Parle pas avec tes fils, là, tu vois bien que... Non, Noé, je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je continue à prêcher la justice de Dieu dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, de mes belles-filles. Je veux qu'ils soient sauvés, je veux qu'ils soient sauvés. Et Noé n'a pas écouté toutes les calomnies et toutes sortes de discours. Il a tracé son chemin, il a avancé dans l'œuvre de Dieu. Focus sur les choses qui viennent de Dieu. Les amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, un enfant de Dieu doit fonctionner de la même manière que Noé. La seule préoccupation que je dois avoir, que tu dois avoir, c'est « Seigneur », ça doit devenir une prière pour toi ce matin. « Seigneur, je veux te plaire, je veux que tu puisses regarder ma vie et que tu puisses sourire. » Je ne sais pas si vous aviez déjà prié dans ce sens-là. Je vous propose une nouvelle prière. « Seigneur, je veux te plaire et je veux que tu puisses regarder ma vie et sourire. » Commence à prier comme ça, tu verras des changements dans ta vie. Commence, Seigneur, je veux un beau sourire. Faites-moi un beau sourire. Ultra bright, allez-y. Un beau sourire. Eh bien, je veux encore plus le sourire de Dieu dans ma vie. Je le veux, ce sourire-là, parce que c'est celui-là qui impacte tout. Peu importe si les autres attristent ton cœur, Seigneur, c'est leur problème.
moi je veux réjouir ton cœur. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Peu importe si les autres sont dans le péché, moi Seigneur, je veux t'honorer, je veux marcher avec toi. Peu importe si les autres lâchent ta main, moi je veux rester fidèle, tenir ta main jusqu'au bout. Peu importe s'il y en a qui tombent à gauche, il y en a qui tombent à droite, moi je veux continuer à avancer. Ne te laisse pas influencer par les autres. Vous savez, la pression de groupe, des fois, elle peut être très forte et difficilement gérable. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise où tout le monde vole. Alors, ne faites pas des noms et ne dites pas où vous travaillez, s'il vous plaît. Mais si tu travailles, j'imagine une situation, si tu travailles dans une entreprise où tous tes collègues, c'est normal, à la fin de la journée, piquer tout ce qui est dans le bureau, piquer du matériel, si tu travailles dans une entreprise d'électricité, tu piques du câble pour refaire ta maison, etc. Tout le monde le fait. Est-ce que parce que tout le monde le fait, ça devient la norme? Non. Eh bien, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que toi, tu es autorisé à le faire. Noé, tout le monde le faisait autour de lui. Blasphémer, critiquer, poser des mauvaises actions, faire monter la méchanceté. Tous les jours, dans le cœur de l'humanité, il n'y avait que des mauvaises pensées. Le mal allait en grandissant. C'était généralisé, c'était la norme de la société. Mais Noé n'a pas pris cette norme-là pour en faire la norme de sa vie. La norme de la vie de l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tes collègues sont dans la pornographie que toi, tu peux t'autoriser à plonger dedans. Ce n'est pas parce que tes collègues trompent leur femme ou leur mari que toi, tu peux tomber dans l'adultère et de dire « mais tout le monde le fait ». Ce n'est pas parce que ça devient une banalité, le mal, autour de nous, que nous devons nous laisser contaminer par le mal. La norme de l'Église, la norme du chrétien restera toujours la parole de Dieu. C'est ça la norme. Et je m'adresse aux jeunes. Ils vont bientôt partir au camp, ils sont boostés. Ce n'est pas parce qu'à l'école, tout le monde fume. Ce n'est pas parce qu'à l'école, tout le monde fume maintenant, même pas de la cigarette, mais des pétards, des joints. Ce n'est pas parce que tout le monde fume, ce n'est pas parce que tes potes autour de toi fument. À 11, 12 ans déjà, tu les vois avec une cigarette et tu les vois avec un pétard. Ce n'est pas parce que tout le monde fume que toi, tu dois fumer. Démarque-toi. Démarque-toi. Fais la différence. Ne subis pas les mauvaises influences. Ne subis pas les influences qui font de toi une proie facile. Les jeunes, vous entendez? Démarquez-vous. Jeunes chrétiens, je m'adresse à la génération des adolescents et de la jeunesse qui sont à l'école. Vous êtes en minorité à l'école. Vous êtes en minorité parce que autour de vous, vous voyez vraiment des comportements désastreux. Marcher avec Dieu. Noé, un homme juste et intègre. Daniel, il avait votre âge. Daniel, c'était un adolescent, mais il a gardé son cœur pur, droit, et Dieu lui a dit, bien-aimé, le Seigneur est avec toi, une parole, saisis la parole et comprends la vision. Et ce matin, je voudrais vraiment que l'Église puisse saisir la parole et comprendre la vision, vers quoi on avance. La Bible dit en Malachie chapitre 3 que tu peux faire la différence, ose faire la différence, démarque-toi, marche avec ton Dieu et recherche la volonté de Dieu, recherche l'honneur de Dieu. Démarque-toi dans cette génération-là, comme Noé s'est démarqué, comme Daniel s'est démarqué. Démarque-toi, marche avec ton Dieu, avance avec ton Dieu, remporte des victoires avec ton Dieu. Recherche son honneur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu dis. Et là, tu vas offrir le sourire à ton Dieu. Mes amis, je ne suis pas en train de prêcher une mauvaise nouvelle. Je suis en train de vous prêcher quelque chose qui doit non seulement offrir le sourire à Dieu, mais normalement sur les visages, je dois avoir des sourires. On n'est pas dans un enterrement ce matin. Non, mais je ne vois pas le cercueil, moi, ici. Parce que je vous vois avec un visage tout... Vous êtes concentrés? Soyez concentrés avec le sourire, vous êtes moins intimidants. Parce qu'il y en a qui me regardent avec les yeux comme ça, avec les bras comme ça. Je dis, oula, ils vont me faire la fête à la sortie. Malachie chapitre 3, on est dans les temps de la fin. Malachie chapitre 3, au verset 16. Comment faire la différence? Regardez ce qu'il est écrit. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Est-ce que l'Église aujourd'hui entre dans cette catégorie-là?
Est-ce que tu crains l'Éternel? Tu as compris aujourd'hui que craindre l'Éternel, c'est l'aimer, c'est obéir, c'est rechercher la gloire de Dieu. C'est ça, c'est craindre l'Éternel, c'est le respecter. Eh bien, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom, ils seront à moi. Quelle bonne nouvelle, ils seront à moi. Dieu te dit, t'es à moi. Quand j'attrape mes 4 petits chéris, Liana, Lorenzo, Mattia et Théa, je les serre et je dis, t'es à moi, t'es à Nono. Amour, Nono. Eh bien, Dieu nous dit avec la même intensité d'amour, t'es à moi. J'imagine Dieu, non seulement avec le sourire, mais j'imagine Dieu avec les bras autour de moi, en train de me serrer, en train de me dire, t'es à moi, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, en train de faire des bisous. J'imagine Dieu comme ça. Et c'est beau d'avoir une relation avec Dieu comme ça, une relation de cœur à cœur. On n'est pas dans la religiosité ici. Hein. Pasteur, il choque les gens, donc je vais changer d'église parce que je veux une église plus... Au revoir et merci. Non, on est dans une relation vraie d'amour. Et là, l'Éternel, le Dieu des armées dit, ils seront moi. Ils m'appartiendront en propre. Au jour que je prépare, je les épargnerai. Au jour que je prépare, si vous ne savez pas c'est quoi, venez le mardi. Je les épargnerai. Je n'explique pas ça ici, c'est mardi que ça se passe. Comme un homme épargne son fils qui le sert. Et regardez maintenant la génération Noé, maintenant au GLC Beaudour en 2024. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On pourrait ajouter, on pourrait continuer dans l'esprit de ce verset. Vous verrez la différence. Dans les temps de la fin, on va voir une démarcation. Comme Noé s'est démarqué dans sa génération, on verra de plus en plus ceux qui marchent vraiment avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui connaissent le cœur de Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui sont justes et ceux qui sont méchants. Il va y avoir une démarcation. Dieu va reconnaître ceux qui sont vraiment à lui. Une vraie démarcation. L'Église doit se démarquer. C'est ça la parole de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire, ce que je viens de décrire ici, les situations que je viens de décrire, sont des péchés flagrants. J'ai parlé du vol, de la pornographie, de l'adultère, de la drogue. On est entouré autour de nous des gens qui sont là-dedans. Tu voles, tu es dans la pornographie, dans l'adultère, dans la drogue, enfin bref, génération Noé. Mais des fois, l'influence. Des fois, l'influence, tu dis, moi, je ne côtoie pas des gens comme ça. Moi, je ne suis pas avec des gens qui volent, pornographie, adultère, drogue. Non, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, les gens autour de moi, c'est des gens bien. Ils sont bien rangés, ils sont polites, ils sont propres. Des fois, l'influence, elle est subtile. Des fois, l'influence peut prendre l'apparence de la piété. Et ça, c'est beaucoup plus pernicieux. L'influence négative, quand elle vient du monde extérieur, elle est flagrante. Vol, adultère, pornographie, meurtre et tout ce qu'on veut. Mais quand elle devient plus subtile, ça devient plus difficile, ça devient plus subtil et dangereux. Quand elle prend la forme de la piété, de l'apparence. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, fais gaffe au piège de l'ennemi. Les caractéristiques des temps de la fin. On a vu avec Malachie chapitre 3 qu'on verra la différence entre un juste et celui qui ne l'est pas, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas, entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. On verra. À la fin des temps, on le verra. Ça va se distinguer. Il va y avoir un distinguo qui va se faire. Dieu lui-même va reconnaître les siens dans une génération corrompu. Dieu reconnaîtra son Église quand il viendra enlever son Église. Il reconnaîtra. Il y a une différenciation qui est faite. Dans les caractéristiques des temps de la fin, vous savez ce qu'il y a? Regardez ce qu'il y a. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 nous donne un descriptif. Je l'ai réduit, j'ai résumé, parce que sinon le texte était trop long, mais un descriptif des temps de la fin. C'est l'apôtre Paul, on est dans le Nouveau Testament, qui nous dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Ça nous concerne, on est dans les derniers jours, donc les temps difficiles sont pour nous. Quelle est la caractéristique des temps difficiles dans les derniers jours? Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Traîtres. Un traître, c'est quoi? Un traître, c'est quelqu'un qui n'est pas un ennemi d'avance. Un ennemi n'est pas un traître.
Un ennemi, c'est un ennemi. Un traître, c'est quelqu'un qui est ami et qui te trahit. Ça, c'est de la trahison. Comme Judas avec Jésus. Ok? Il était parmi le cercle des amis, trahison. Ok? Ça, c'est traître. Donc, bien comprendre que ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que là où il y avait, dans les temps de la fin, un semblant d'amitié, il peut y avoir de la trahison. Impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ça, c'est les caractéristiques des temps de la fin. Regardez maintenant la subtilité jusqu'où elle va. Verset suivant. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. La forme extérieure de la piété est gardée. La coquille, elle est préservée. La façade chrétienne, le beau discours, il est préservé, mais il n'y a pas de puissance dans la vie de ces gens-là. Voilà quels sont les descriptifs des temps de la fin. Okay? Donc il y a une influence qui vient du monde extérieur qui est vol, pornographie, adultère et toutes ces choses-là. Et là, on le voit venir de loin, le piège. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans ce cas de figure de 2 Timothée 3,5, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront sa puissance. La puissance, là, le piège, il faut avoir du discernement pour le voir. Ça, c'est des caractéristiques. Pour plaire aux autres, malheureusement, des fois, on peut déraper et ne plus plaire à Dieu. La Bible nous met en garde alors, avec cette histoire de Noé. La Bible nous met en garde contre le piège de vouloir plaire à tout prix à tous les hommes. Peut-être que certaines personnes ont un problème affectif, un complexe de rejet. Et quand tu es dans un complexe de rejet, tu veux plaire à tout le monde, tu veux plaire à tout le monde, tu veux plaire à tout le monde. Et tu n'oses pas dire non. Quand tu es dans cette attitude-là, eh bien, j'aimerais te dire que celui qui veut plaire à tout le monde finira par ne plus plaire à personne et surtout, plus grave encore, il finira par ne plus plaire à Dieu. Celui qui veut plaire à tout prix à tout le monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu ne plais plus à personne. Et ta ligne de conduite. Noé ne veut pas plaire aux autres. Il s'en fout! Noé veut plaire à son Dieu. Vous saisissez la grosse différence? On n'est pas dans le copinage, on est dans la sainteté et dans la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? Et l'Église doit vraiment avoir les yeux bien ouverts et le discernement là-dessus. Ils garderont la forme extérieure de la piété, ils en renieront la puissance. Je ne me laisserai pas contaminer par les influences négatives. Je marcherai avec mon Dieu, je marcherai coûte que coûte, je marcherai. Galates chapitre 1, verset 10, c'est l'apôtre Paul. Regardez, je jongle entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour vous dire que la parole de Dieu, elle reste toujours la même. La trajectoire, la ligne de conduite de la sainteté, de la gloire de Dieu, du respect, de l'honneur de Dieu, reste la même chose. Dans la vie de Noé, Ancien Testament, dans la vie de l'apôtre Paul, la même chose. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il dit, la vie des autres, je m'en fous! Comme Noé le disait dans sa génération et comme votre pasteur le dit dans cette génération aussi. Je veux plaire à Dieu. Ça ne plaira pas aux hommes, mais je veux plaire à Dieu. Je veux pouvoir avoir la liberté de dire ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas plaire à la société actuelle où tout est permis, où l'homosexualité est une norme. Je veux avoir la liberté de dire que la parole de Dieu conçoit le couple entre un homme et une femme. Et que ce qui est contraire à ça est dans le péché et n'est pas dans la volonté de Dieu et ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Que ça plaise ou non, et que j'ai des lobbies qui vont me faire la peau. Je m'en fous! Je veux pouvoir dire la vérité. Voyez comment on doit se positionner? Rester dans la droiture. L'apôtre Paul aussi était un homme comme Noé. Il faisait sourire son Dieu, je crois. Quand Paul regardait la génération des apôtres, il voyait cet homme qui a été battu, naufragé, qui pour le nom de Jésus en a vu de toutes les couleurs. Et quand Dieu regardait la vie de celui qui était Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a implanté des églises et des églises et des églises, qui a été jugé, critiqué, lapidé, jeté, descendu par une muraille pour se sauver la vie dans une ville. Eh bien, je crois que quand Dieu regardait la vie de cet homme, il souriait. Il dit, toi aussi, Paul, tu m'offres le sourire.
Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut dire, chrétien du GLC Beaudour, quand je te vois vivre, quand je t'entends parler, quand je te vois agir, tu m'offres le sourire. Tu m'offres le sourire. Je veux, moi en tant que chrétien, je veux t'offrir le sourire, Seigneur. L'équipe de louange peut me rejoindre et on va offrir le sourire avec un très beau chant que nous allons faire monter devant Dieu. Et j'aimerais simplement clôturer ce moment, terminer ce moment en vous donnant 4 mots-clés. Retenez les 4 mots-clés qu'on trouve dans la vie de Noé, mais qu'on doit retrouver également dans la vie de tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Les 4 mots-clés, c'est faveur, avoir la faveur de Dieu. Il est dit à propos de Noé, mais Noé, parmi tous ces gens corrompus qui peuplaient sa vie, Noé avait la faveur de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, avoir la faveur de Dieu? Ça veut dire que Dieu est en train de sourire. Avoir la faveur de Dieu, ça veut dire que ta vie, elle est en train de me plaire. Tu es en train de te démarquer et ça me plaît. Tu ne te laisses pas embrigader dans des combines, ça me plaît. Tu ne te laisses pas corrompre avec le péché, ça me plaît. Tu marches avec Dieu dans l'obéissance, ça me plaît. Le sourire de Dieu est là. La sainteté de Dieu, la sainteté des chrétiens offre le sourire à Dieu. Et quand tu es dans cette attitude-là, quand la faveur de Dieu, elle est sur toi, alors oui, le sourire de Dieu est là. Deuxième mot-clé, juste. Noé était un homme juste. Troisième mot-clé, intègre. Quatrième mot-clé, il marchait avec Dieu. Avoir la faveur de Dieu, être juste, être intègre et marcher avec Dieu. Et ce matin, alors, je termine avec une question. Certains sont déjà debout et ont anticipé la question. Ils sont déjà dans la réponse. D'autres n'ont pas encore compris que j'allais poser une question. Mais vous allez le comprendre maintenant parce que je choisis de poser la question maintenant. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous veut plaire à son Dieu? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous, est-ce que l'Église GLC Beaudour veut offrir le sourire à son Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la différence dans cette génération comme Noé a fait la différence dans sa génération? Faire la différence dans ton quartier, faire la différence sur ton lieu de travail, faire la différence avec tes collègues, faire la différence avec tes potes, avec les gens de ta famille, faire la différence, te démarquer et rester dans la droiture, dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, poser des actes qui glorifient Dieu. Et si jamais tu devais être critiqué, est-ce que tu es prêt à dire aujourd'hui avec moi, je m'en fous? Allez-y, je m'en fous! Ma seule préoccupation, c'est quoi, Seigneur? C'est la gloire de ton nom. C'est de t'offrir le sourire et c'est de te glorifier à travers ma vie et que tu puisses dire oui quand je regarde l'humanité. Francis Cabrel, assis sur le rebord du monde, Dieu qui vient s'asseoir sur le rebord de l'Église et il regarde comme ça et il dit, ils me font sourire tout cela. Ils m'offrent le sourire tout cela. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux être ce chrétien-là? Si tu veux, au plus profond de ton cœur, tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux faire le choix aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux marcher comme Noé a marché. Je veux avancer comme Noé a avancé. Alors, j'aimerais te dire la bonne nouvelle, c'est que celui qui fait ce choix-là, il ne doit pas être étonné s'il se retrouve dans l'arche. Parce qu'il va aller dans l'arche du salut avec Jésus. Mais si jamais tu ne veux pas offrir le sourire à Dieu, tu resteras en dehors de l'arche. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je choisis, dis-le avec moi, je choisis tout ce qui te glorifie. Je choisis ce qui t'offre le sourire. Je choisis envers et contre tout de rester dans la droiture de mon cœur. Et je ne me laisserai pas corrompre, je ne me laisserai pas influencer, je ne me laisserai pas détourner de l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques, je ne me détournerai pas de ton appel. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu bénis ton Église. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous donnes la possibilité de choisir, soit nous t'offrons le sourire, soit nous ne te l'offrons pas. Seigneur, ce matin, tu nous places devant une parole qui demande un choix de notre part. Le verbe le plus important, maintenant, à l'heure où ce message se termine, c'est la réponse de ton Église qui est le plus important. C'est le choix.
que ton Église va faire. C'est le choix que moi, en tant qu'individu, je vais faire. Je choisis ou de mettre ce message dans la corbeille et puis d'effacer la corbeille, ou je choisis de garder ce message au plus profond de mon cœur et de dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi ton esprit, afin que je puisse pratiquer ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. J'ai le choix et je fais le bon choix, celui qui te glorifie. Seigneur, ce matin, je te prie pour ton Église. Merci Seigneur parce que tu as parlé au cœur de ton Église. Ton Église a besoin de se positionner dans les temps de la fin, dans les temps où les vagues de séduction vont se jeter. La puissance de l'ennemi va se manifester dans les temps de la fin par toutes sortes d'artifices, par des manœuvres séductrices. C'est ta parole qui nous met en garde. Mais aujourd'hui, nous voulons choisir. Aujourd'hui, je choisis le camp de Jésus. Aujourd'hui, je choisis le camp de la gloire de Dieu. Et si l'Église est d'accord, elle dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je voudrais te donner la possibilité ce matin. Je voudrais te donner la possibilité de, si tu le désires vraiment, et si tu as au fond de ton cœur déjà fait le choix de dire oui Seigneur, c'est ce que je veux, c'est cette vie-là que je désire, c'est vers ça que je veux orienter le reste de ma vie, je fais le choix. Alors, avance-toi tout simplement dans la prière. Avance-toi dans la prière. Démarque-toi. Avance-toi dans la prière et marche ou remarche avec ton Dieu. Reviens là où Noé a fait la différence. Tu peux faire la différence. Il y a un appel de recadrage peut-être. Il y a un appel de priorité dans les choix. Il y a un appel ce matin sur ta vie. Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Je te prie pour ton Église, pour les choix que tes enfants font. Le choix que je veux faire ce matin, Seigneur, c'est celui de marcher avec toi. Seigneur, ne me permets pas d'être détourné à gauche ou à droite. Ne le permets pas, Seigneur. Mais je veux marcher, je veux avancer sur ce chemin-là. Seigneur, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés. Je te demande, Seigneur, de visiter chacun en particulier. Père Saint, tu bénis Justine, tu bénis Mamie, tu bénis Antoine, tu bénis Aurélie, tu bénis Shekina, tu bénis Loressa, tu bénis Patricia, tu bénis Michel, tu bénis Pep, tu bénis Maria, tu bénis Lucienne, Loretta, Damien, Jacqueline, Willy, Baudouin. Seigneur, tu bénis Sissi, tu bénis Santino, tu bénis Adriano, tu bénis Maria, tu bénis Claudio, tu bénis Giovanni, tu bénis Loïc, tu bénis Jason, tu bénis Seigneur ce matin, tu bénis Maïté, tu bénis Richard, tu bénis Patricia. Seigneur, tu bénis mes bien-aimés, tu bénis Nancy, tu bénis Stéphanie. Seigneur, tu bénis tes enfants, Seigneur, tu bénis ton Église. Seigneur, tous ceux qui ont besoin ce matin de ta grâce. Tous ceux, Seigneur, qui ce matin se démarquent. Tous ceux, Seigneur, qui disent, Seigneur, dans mon cœur, il y a cet appel. Je veux me démarquer. Je veux marcher avec toi. Je te prie pour l'équipe de louange, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui sont investis dans ton Église. Seigneur, que ce choix de marcher dans l'intégrité du cœur, de marcher dans la vérité, dans la transparence avec toi, Seigneur, puisse être le choix le plus important et déterminant de leur vie. Je te demande, Seigneur, de bénir ton Église. Ton œuvre, Seigneur, est merveilleuse. Ne permets pas, Seigneur, à l'ennemi de nous détourner de ton plan. Ne permets pas à l'ennemi de nous faire tomber dans la séduction, dans la tromperie, dans les manœuvres trompeuses et séductrices. Ne le permets pas, Seigneur. Garde-nous dans la pureté de nos cœurs. Seigneur, et la seule préoccupation, ce qui compte le plus pour nous aujourd'hui, comme pour Noé, comme pour l'apôtre Paul, comme pour David, comme pour Daniel, comme pour Nathanaël, Seigneur, c'est d'avoir un cœur pour toi, un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur dans lequel il n'y a pas de fraude, un cœur qui reste juste et droit devant toi, non pas parce qu'il est parfait, mais qui marche de tout son cœur avec toi. Père Saint, je te le demande au nom de Jésus, tu libères ta puissance, tu libères ton onction, tu donnes, Seigneur,
à tes enfants la capacité de marcher dans ce monde comme Noé a eu la capacité de marcher dans un monde enténébré. Seigneur, en tant qu'Église, nous sommes appelés à être lumière du monde et autour de ton Église, Seigneur, bien des épaisses ténèbres, Seigneur, couvrent la surface de la terre. Donne-nous d'être, Seigneur, des hommes et des femmes qui font la différence aujourd'hui par la puissance de ton esprit. Viens au secours de nos limites, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos manquements. Ce que nous ne sommes pas capables d'accomplir, Seigneur, ce matin, je le réclame par l'onction de ton esprit. Donne à ton Église, Seigneur, de pouvoir marcher et de triompher, Seigneur, sur toute la puissance des ténèbres. Donne à tes enfants de rester, Seigneur, dans l'intégrité de leur cœur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Nous allons terminer ce moment. Restez là et on va célébrer Dieu avec vous, vous qui êtes là. On va louer le nom de Jésus ensemble.